Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Regarde la merveille que je te présente aujourd'hui. Allez, on démarre. J'espère que tu es déjà abonné. Pour commencer, ici, il te faut 3 oranges bio. J'insiste, elles doivent être bio. Une fois que tu les as lavées, tu vas découper deux d'entre elles, d'accord? Moi, je vais découper 2 oranges très finement, comme ça en fines lamelles. Tu vois? J'ai découpé 2 oranges. J'ai gardé les bouts des oranges. Après, tu comprendras pourquoi, hein. Voilà, voilà les bouts comme ça, j'ai gardé pour une raison particulière. Ces bouts-ci vont donner un parfum. Waouh, waouh, waouh. Bon, la troisième orange, voilà ce qu'on va en faire. Je vais utiliser son zeste. Tu peux aussi utiliser son jus dans la recette si tu veux. Moi, je n'ai utilisé que son zeste, ok? Donc là, on va mettre tout ça dans une casserole, rajouter un grand verre d'eau et tu peux même utiliser le jus de la troisième orange ici en plus de l'eau pour faire cuire nos tranches et nos bouts d'orange. On y va. Alors, moi j'ai laissé à ébullition comme ça une dizaine de minutes, allez comme ça, allez 7 à 10 minutes à ébullition comme ça. Voilà. Là, je vais étaler sur du papier pour permettre à mes tranches de refroidir. Et je vais mettre le sirop naturel que je viens de créer. Je vais le mettre à refroidir juste là à ma fenêtre tranquillement vu qu'il fait froid ces jours-ci. Ça va refroidir tranquillement pour me servir pour le reste de la recette, ok? Et entre-temps, je laisse aussi les tranches d'orange cuites comme ça à refroidir. Ça permet, tu vois, cette étape-là de ne pas avoir d'amertume et d'acidité dans l'orange. C'est à quoi ça sert en fait. Là, regarde, on va peser tout ce qu'il nous faut. Ici, tu as de la cassonade. Moi, j'ai choisi de mettre 100 grammes de cassonade. J'ai aussi mis de l'huile. J'ai pris de l'huile de colza. Tu peux prendre de l'huile d'arachide. J'ai mis 100 grammes d'huile d'arachide. Ensuite, tu vas me voir passer à la farine. Je mets 250 grammes de farine. Tu vas voir, c'est une recette qui est très facile. Abonne-toi, hein. Abonne-toi, n'oublie pas ça. Et là, je vais rajouter 4 œufs. Ok? Voilà, c'est une recette vraiment, vraiment, vraiment facile. Tu vas t'en rendre compte par toi-même. Voilà. Là, c'est du sucre vanillé. Tu en mets un sachet. Et là, c'est de la cannelle. Tu en mets juste un tout petit peu. Voilà. Et ça, c'est du sel. Voilà. Je mets toujours un tout petit peu de sel, 3 à 4 pincées, pour tuer le côté trop sucre. Enfin, tu as vu, j'ai déjà pas mis trop de sucre, mais je conseille quand même de mettre une pincée de sel pour, voilà, juste comme ça, pour, ça permet d'avoir un meilleur goût, voilà, dans le gâteau. N'oublie pas de t'abonner, hein, c'est super important. Alors, regarde la texture que tu dois obtenir. T'as vu ce que les beaux zestes d'orange font déjà dans le gâteau? Là, je vais rajouter donc mon sirop qui a déjà refroidi. Il était à ma fenêtre pendant un moment tranquille, vu qu'il fait mauvais temps, voilà. Et là, ça a refroidi, donc je rajoute une partie du sirop. Je t'ai pas mis les quantités du sirop, mais on va dire qu'on est sur 30 à 40 milli au total. 30 à 40 ml de sirop d'orange, comme ça va. Mais en tout cas, tu dois en rajouter pour que ça te permette d'obtenir la consistance que tu vas voir tout de suite à l'écran. Regarde la consistance que tu dois obtenir, hein. Regarde bien, tu vois, c'est ça. Oh là là, ça te permettra d'avoir un gâteau aéré. Alors, l'avantage de ce sirop naturel que je rajoute, c'est que ça te permettra d'avoir un gâteau savoureux, qui va sentir l'orange partout. Partout, partout, partout. Bon, là, tu vois, j'ai légèrement, mais légèrement huilé mon moule. Et là, je rajoute de la cassonade. Il faut que tu tapisses ton moule d'une bonne couche de cassonade. Ça va donner le côté croustillant, créer un faux caramel en même temps. Ok? Il faut vraiment que tu puisses tapisser le fond de ton moule de cassonade. Ok? Une fois que c'est étalé comme ça, tu vois, je prends mes tranches d'orange qui, elles aussi, ont refroidi. Je les étale dans mon moule sur le lit de cassonade. La cassonade que j'ai rajoutée, tu vas voir à la fin, ça te donne un goût croquant, caramélisé. C'est trop chic. C'est trop chic. Bon, j'ai 3 tranches qui sont restées, mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que de ne pas en avoir assez. T'es d'accord avec moi? Alors, comme d'habitude, dans tous mes gâteaux sur cette chaîne, je te dis de rajouter la levure au tout dernier moment. N'oublie pas qu'entre-temps, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés, ok? Voilà. Donc, je rajoute ma levure au tout dernier moment et j'y vais délicatement.
Si tu es un abonné de cette chaîne ou une abonnée de cette chaîne, tu sais que c'est quelque chose que je dis toujours, c'est super important pour avoir de bons gâteaux aérés qui montent bien. Il faut que tu rajoutes ta levure au tout dernier moment et que tu y ailles délicatement. Le fait d'aller délicatement permettra à la levure de ne pas commencer à faire effet quand la pâte est encore en train d'être travaillée, ok? Et ça permettra, comme tu la rajoutes au dernier moment, que une fois que tu mets dans le four, tout se met à gonfler comme il faut. C'est de la chimie, c'est tranquille, c'est scientifique. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, hein. C'est super important. Et déjà, je tiens à dire un gros coucou à tous mes abonnés. Mille merci d'être là. Vous avez vu la texture? C'est à ça que ça doit ressembler. Ça va vous donner un gâteau super léger, super aéré, mais super bien parfumé. Respectez les étapes que je vous ai données et surtout utilisez des oranges bio. Voilà, vu que c'est des choses que vous allez utiliser avec leur peau, il faut que ce soit bio. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est ni amer, ce n'est ni acide et tout, rien. Pourquoi? Parce que j'ai fait cuire une dizaine de minutes les tranches d'orange. Ça va permettre de ne pas avoir d'acidité, de ne pas avoir d'amertume. Et ça, je vous assure, quand vous en mangez, je vous assure, le gâteau, il sent tellement bon que vous vous dites, mais c'est une bonté divine en fait. C'est pas possible que ce soit aussi bon. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, je vais un peu niveler tout ça comme ça, hein. Parce qu'avec les tranches que j'ai mis en dessous, là, je me suis même demandé à un moment si mon moule n'était pas petit, mais il ne l'est pas. Ça va, ça va, j'avais confiance en mon moule, c'est bon. Allez, vous tapotez fort comme ça, hein. Vous tapotez fort, ça permet à tout ça de s'harmoniser en bas. Et puis, on va aller au four pour, allez, 25 à 35 minutes, on va dire plus ou moins, hein, 30 minutes comme ça. Et pendant que c'est encore chaud, vous voyez, pendant que c'est encore chaud, à peine sorti du four, vous faites ce que je viens de faire. Donc, vous le renversez, vous tirez directement le moule et vous démoulez pendant que c'est encore chaud. C'est important de faire ça parce que sinon, avec le sucre en bas, ça se cristallise. Après, c'est compliqué de démouler. Vous avez vu la belle texture? Vous avez vu ça? Ce gâteau est juste magnifique! Allez, regardez maintenant ce qui va suivre. L'autre partie du sirop naturel que j'avais fait, voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire justement, c'est d'arroser plutôt du jus de la troisième orange ou du jus de la troisième orange mélangé à ce sirop. C'est vous qui voyez. En tout cas, quand vous allez déguster, vous pensez à moi et surtout abonnez-vous. N'oubliez pas de me laisser plein de commentaires, de partager autour de vous, de liker la vidéo afin que YouTube la propose à d'autres personnes comme vous. Moi, je vous dis miam miam et à bientôt pour d'autres recettes. Toujours aussi facile. Et on n'oublie pas, on s'abonne, c'est super important. Miam miam.